أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء الحمد لله والشكر لله. Bienvenue à tous, à toutes dans cette assemblée dans une journée nouvelle de confinement. Inch'Allah, qu'Allah nous accorde les bienfaits de cette journée de vendredi que nous avons passée. Le vendredi, un sanctuaire, une illumination, le Eid des musulmans qui se renouvelle à chaque semaine. Et qu'Allah Azzawajal accepte notre intention de dévotion, même si nous n'avons pas pu nous rassembler sur son obligation à la mosquée pour une contrainte jugée excessive par nos savants et nos ulémas pour une question de vie. Et pour la continuation, Inch'Allah, sur cette série, sur les prédictions des signes de la fin des temps faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un ouvrage qui a été commenté, écrit par Mawlana Sheikh Hicham. Inch'Allah, l'un des signes, c'est les tribulations en provenance de l'Est, ou le Najd. Chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna à de nombreuses reprises en pointant sur cette direction ou en mentionnant le Najd. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, Ibn Omar rapporte, j'ai vu le messager indiquer vers l'Est et ensuite dire, regarde, de là-bas provient la dissension, de là-bas provient la dissension, de là-bas provient la corne du shaitan. Dans ce hadith authentifié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pointa cette direction qui était l'Est de l'Arabie, qui, à travers d'autres hadiths, va être compris comme étant la région du Najd, donc l'Est de l'Arabie Saoudite et une partie de l'Irak. Et une autre fois, Ibn Omar rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma barik Sham wa Yaman. Allah bénis-nous dans notre Sham et dans notre Yémen. Et ils dirent Ya Rasulallah, et le Najd? Il répondit et reprit encore Oh, Allah bénis-nous dans notre Sham et notre Yémen. Ils posèrent une deuxième fois encore la troisième question. Et au lieu de répondre, il répondit bénis-nous dans notre Sham et notre Yémen. Sham, on disait, c'est la région autour de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, une partie de la Palestine. Et le Yémen, bien entendu, Yémen, la région que nous connaissons aujourd'hui. Et alors, lorsqu'ils dirent une troisième fois, et le Najd, il répondit, de cette place surviendront les grandes perturbations et dissensions. Et de celle-ci apparaîtra la corne de Shaitan. Et dans une autre version, il rajoute, et il s'y trouve les 9/10 de tous les mots. Les mots, bien entendu, qui sont dommageables pour la lumière, les mots qui sont dommageables pour la foi, les mots qui sont dommageables pour l'islam, les mots qui sont dommageables pour les croyants. Alors, dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décrire le Najd à la place du Mashriq, c'est-à-dire de l'Est. Il va pointer lorsqu'il va dire « Oh Allah, bénis-nous dans notre Sham et notre Yémen ». Et un homme lui dit alors « Et notre Mashriq, notre Est, ô messager d'Allah ». Et il va répéter son invocation à 2 reprises, puis il va répondre « De cette place apparaîtra la corne du shaitan. Corne shaitan, en son sein, il y a
les 9/10 de la mécréance. En son sein se trouve une maladie incurable. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de cette région qui va revenir dans l'histoire toujours, mais de cette région d'où va venir le mal, de quoi s'agit-il? Et quand on parle des cornes de Shaitan qui vont pousser de cette région, de quoi s'agit-il? Alors le Najd est élaboré comme étant, on disait, cette partie orientale de l'Arabie, une partie de l'Irak. Et Khattabi dit, la direction de l'Est, le Mashriq, équivaut au Najd. Et pour ceux qui sont à la Médine, leur Najd est le désert de l'Irak. Et les alentours, qui sont globalement situés à l'est des gens de la Médine. Donc cela inclut pour nous aujourd'hui l'actuel Golfe, le Koweït, Khobar, Dahran, Riyad. Imam Nawawi, qu'Allah Azzawajal élève et sanctifie son secret, disait: le Najd est la région comprise entre Jurash, qui est au Yémen, et les zones rurales aux alentours de Koufa, en Irak, jusqu'à la bordure occidentale du Hijaz. Alors nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit particulièrement qu'il y a un mal qui va venir de cette région-là. Il va dire dans une autre version, lorsqu'il va demander la bénédiction sur le Cham et le Yémen, lorsqu'on va le questionner également, il va dire, il s'y trouve, la corne de Shaitan s'y trouve, il s'y trouve des dissensions qui déferleront comme les vagues d'une mer. En vérité, le manque de respect sévit à l'est. Alors nous voyons que cette région qui a été, Maulana Cheikh Nazim toujours il disait, les cornes du Shaitan vont pousser de cette région. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cornes qui vont détruire l'islam. Et c'est pour ça que les savants, nombreux sont les savants qui disent ce sont cette idéologie qui va littéralement amoindrir la spiritualité de l'islam, ce qu'on appelle aujourd'hui le wahhabisme ou le salafisme. Et par la suite, un des autres signes, c'est la provenance, un feu en provenance du Hijaz. Donc le Hijaz qui est aujourd'hui ce que nous considérons comme étant l'Arabie Saoudite. Abu Huraira nous rapporte que l'heure ne se manifestera pas jusqu'à ce qu'un feu apparaisse dans la région du Hijaz, illuminant les coups des chameaux de Basra. Et il faut se rappeler que Basra est quelque part en Irak, comme il a été rapporté dans le Sahih Muslim. Alors, ce feu qui sera visible de l'Arabie jusqu'en Irak, quel est-il? Et Maulana Cheikh Hicham dit, il pointe vers une destruction énorme, un feu et un brasier qui va s'élever. Et on pourrait penser que nous avons eu, par exemple, lors de la première guerre du Golfe, en 91, l'embrasement des champs pétrolifères de la région du Koweït. On se souvient que lorsque ce conflit est arrivé, Saddam Hussein, pour essayer de punir les gens de la région, avait saboté beaucoup de puits de pétrole et avait essayé de les embraser, et certains d'entre eux avaient brûlé pendant des mois, et il avait fallu toute une équipe de gens. Mais Maulana Cheikh Hicham, il dit non, c'est un feu, quand on décrit sa taille, il est beaucoup plus grand et il est beaucoup plus dévastateur. Et lorsque cet enfer interviendra, aucun lieu sur terre ne sera à l'abri, à l'exception des 3 villes mentionnées que l'on va voir plus tard, Makkah, Madina et le Cham, donc la région du Cham, Dimashq. Et il disait, je me souviens de Maulana Cheikh Nazim qui disait, quand viendra le conflit final, alors tous les armements que les gens auront dans leur sac, ils vont les sortir. Et cela inclut également les armements nucléaires.
Et le feu que l'on voit, parce que entre le Hijaz et Basra, il y a facilement, je dirais, plusieurs centaines, voire un millier de kilomètres. Et pour pouvoir voir un feu aussi loin, c'est plus que le brasier qui sort d'un puits de pétrole, mais vraiment quelque chose de plus gros qui s'élève dans le ciel. Inch'Allah, qu'Allah nous protège de ces armes épouvantables que le shaitan a inspirées aux humains et dont la capacité de destruction est si terrible. Alors, selon Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certains des miens décelleront de leur monture pour s'installer sur la basse élévation des terres qu'ils appelleront Basra, à côté du fleuve nommé Dajla, donc le Tigre d'aujourd'hui, qui surplombe un pont. Ses habitants sont nombreux et ce sera l'une des principales villes des émigrants. Il parle de Basra. Et à la fin des temps, mes descendants de Kantoura apparaîtront avec des visages larges et des petits yeux, et décelleront leurs montagnes sur la rive du fleuve. Les habitants de la ville, alors, seront divisés en 3 groupes. L'un s'occupera du cheptel et vivra et périra dans le désert. Un autre groupe recherchera la sécurité pour eux-mêmes. Et un troisième groupe portera leurs enfants au dos et combattra les envahisseurs. Ceux qui sont tués seront martyrs et Allah accordera la victoire au reste. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit cette ville de Basra et avec un peuple qu'il appelle à la fin des temps, mes descendants de Kantoura apparaîtront avec le visage large et de petits yeux. Kantoura est l'une des épouses de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qu'il a épousée après la mort de notre mère Sarah et de notre mère Hajar. Qu'Allah Azzawajal sanctifie et ennoblisse leur secret à toutes les 3. Et donc elle donna naissance à plusieurs enfants, et à la différence de Sayyidina Ismaïl alayhi salam qui a été envoyé à Makkah, et Sayyidina Ishaq qui va être envoyé sur la région de la Palestine, on va trouver ce peuple qui est envoyé dans le Khurasan, les enfants de cette femme. Et ils vont un peu se plaindre à leur père en disant: tu as honoré tes autres enfants en les envoyant dans les lieux sacrés. Mais on va voir par la suite que de ces peuples-là vont venir une énorme bénédiction, ces enfants, parce que Sayyidina Ibrahim alayhi salam va leur enseigner une fameuse dua. Et lorsque va survenir la sécheresse, les peuples de la région vont venir à eux, et de leurs invocations, la pluie va revenir. Et ils vont devenir sacrés à tel point qu'ils auront dans beaucoup de peuples de la région, y compris chez les Turcs, énormément de respect. À travers les siècles, les descendants de Kantoura, donc cette descendance de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. À tel point que même lorsque l'un d'entre eux, de cette descendance, commettra un crime, il ne pourra être jugé par respect pour la bénédiction qu'ils apportèrent et le respect qui leur a été dû. Et les premiers enfants, les premiers hommes à être appelés les Khan vont être donc les descendants de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, de cette épouse Kantoura. Parce que nous savons que le fameux titre Khan, qui est un nom de famille aujourd'hui au Pakistan, mais qui indique également les titres des grands seigneurs à la fois chez les Turcs, mais chez les Mongols et chez tous les peuples de la région, les différentes dynasties seljoukides, ils ont utilisé ce titre et même chez les Turcs, pour donner la grandeur et la stature de seigneurs et de souverains très puissants. Et quelle puissance, excepté celle d'Allah, manifestée à travers une descendance honorable et bénie. Et donc, d'autres vont dire, cette descendance, ce sont les cousins de Yajouj ou Majouj, donc les fameuses créatures de la fin des temps,
qui ont été emprisonnés par Zulkarnain alayhi salam, ce prophète, derrière un mur qu'il a assemblé et qui déferleront sur la terre. Il faut se rappeler que ces créatures, leur essence fondamentale, elle est humaine. Parce que nous savons qu'il y a 3 niveaux de créatures, celle de lumière, celle de feu et celle d'argile. Les humains sont des argiles et Yajouj ou Majouj ne sont pas des bêtes d'un autre niveau, mais leur ascendance est également humaine, mais ils ont été augmentés dans certaines capacités. Un autre hadith va parler d'un feu géant également qui va provenir de Hadramaut au Yémen, en indiquant un conflit donc qui va aller dans cette région lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Un feu géant émergera d'Hadramaut avant le jour de la résurrection, qui sera la cause d'un grand déplacement de gens. » Ils demandèrent « Ya Rasulallah, que nous ordonnes-tu à ce moment-là » Il répondit « Vous devez aller à Cham », ce qui indique donc la région du Cham, donc la région autour de la Syrie, du Liban, de la Jordanie. Et il faut remarquer ici, dit Maulana Cheikh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas indiqué à ce peuple, à ceux qui devront se déplacer, d'aller vers le Hijaz, donc d'aller vers la région de l'Arabie, mais plutôt dans la ville du refuge dont nous a toujours parlé Maulana Cheikh Nazim et Maulana Cheikh Abdallah, en disant c'est la ville de la fin, c'est là que vous devez vous préparer à aller, car Sayyidina al-Mahdi alayhi salam arrive. Et quand sonnera son temps, nous amènerons tous nos étudiants dans cette région-là. À propos de Cham, nous allons continuer, car le prochain signe est cette manifestation très présente dans le Cham. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça va être l'une des régions de la sécurité et de la sauvegarde à la fin des temps, alors qu'il y aura la guerre et la dissension et les calamités d'une telle intensité, parce que Allah a béni cette terre-là et il lui a accordé une protection particulière. Il a dit, il y aura tellement de gens qui seront rassemblés à Cham, que lorsque quelqu'un jettera son chapeau dans les airs, ce chapeau ne pourra pas retomber par terre, excepté qu'il retombe sur la tête de quelqu'un, tellement les gens seront agglomérés les uns à côté des autres. Alors la terre du Cham est les fameux Abdal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a dit « Allah bénis-nous dans notre Cham et dans notre Yémen ». Et il dit « Ô Allah, bénis-nous dans notre Sa'a et notre mode ». Donc bénis-nous en notre mesure. Puis bénis-nous dans notre Mecque et notre Médine. Puis bénis-nous dans notre Cham et dans notre Yémen. Toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré une bénédiction de la part de son Seigneur lorsqu'il a fait ses invocations, connaissant la lumière qui était manifestée en ces terres-là. Alors il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allez à Cham, car c'est la crème de la terre, d'Allah, sur la terre. Allah l'a choisi pour les meilleurs de sa création comme lieu de résidence. Si vous ne souhaitez vous y rendre, alors allez au Yémen et buvez de ses ruisseaux. Allah m'a garanti la sécurité de Cham et de ses habitants. Alors l'imam Nawawi, dans son livre Fada el-Cham, les mérites du Cham, mentionne 40 hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisant la mention des mérites immenses de la terre de Cham. Et à tel point que nous avons la comptabilité, à peu près, il y a 10 000 sahaba radiallahu anhum qui sont allés à Cham sur les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah ibn Amr ibn As rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Arrivera un temps pour l'humanité où certainement tout croyant se rendra à Cham. » Alors, nous voyons cette prédominance de Cham pour la sécurité et nous allons voir également lorsqu'il a dit « En vérité, les épreuves et tribulations s'abattront avec l'apparition du Dajjal, la sécurité sera à Cham. »
Abu Dar al-Ghifari anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la terre de Cham est la place de la résurrection et du jugement. La résurrection, lorsque les âmes vont être ramenées à la vie, et le jugement dernier. Et c'est la terre de Cham. Et c'est pour cela que Maulana Cheikh nous rappelait, Maulana Cheikh Nazim, que le Cham qui est mentionné dans ce hadith est la réalité du Cham, car comme le jugement dernier ne va pas être mené sur la terre que nous connaissons. Comme nous avons chaque chose en ce monde est une manifestation d'une chose dans les cieux. La Kaaba est la manifestation de Baytullah dans les cieux, Baytul Ma'mour. Le soleil que nous voyons est une manifestation d'un soleil qui brille dans les cieux, qui brille dans les paradis. Et Dimashqa, donc la ville de Damas, la terre de Cham, la précision sur le jour du jugement dernier, ce n'est pas la Damas sur terre, mais sa réalité dans les cieux. C'est une ville, Maulana Cheikh disait, qui va être manifestée lorsque les humains vont être donnés, on va leur donner une nouvelle apparence pour assister au jugement dernier, qui n'est pas la corporalité que nous connaissons aujourd'hui, mais un autre vêtement sera mis sur l'âme. Et la Cham des cieux, la ville de Dimashqa dans les cieux, sera ouverte et élargie à tel point que toute l'humanité, sans exception, pourra être dans la même assemblée devant la manifestation du Seigneur des mondes pour le fameux jugement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: vous serez ressuscités, hommes, certains à pied, d'autres à dos d'animaux, et vous serez pris par vos visages par ici. Et il montra la direction du Cham, pour rappeler que cette chose, on sera ressuscité pour être amené dans cette direction. Alors Sayyidina Abu Huraira, ce fameux et noble compagnon, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith qudsi où Allah azza wa jal va parler de certains habitants du Cham. Où il faut se rappeler que le hadith qudsi, à la différence du hadith régulier, ce n'est pas une révélation qui est inclus dans le Saint-Coran, mais c'est une parole où Allah parle directement, donc ce n'est plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Quiconque manifeste de l'inimité à l'encontre de mon wali, donc de mon saint, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi au moyen de ce qui lui a été enjoint, et ne se rapproche pas de moi par des actes surérogatoires, un nawafil, d'adoration, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la bouche avec laquelle il parle, la main avec laquelle il agit, le pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je la lui donne, et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Ce hadith est très souvent mentionné pour rappeler la réalité des Awliya et la fameuse station de Rabbani. Nous nous souvenons que Maulana Cheikh nous a rappelé, avant de partir, cette fameuse station. Dites, cherchez à être Rabbani, kullu Rabbaniyun. Soyez Rabbani, soyez habillés d'une manifestation céleste où votre Seigneur descendra sur vous alors de son bienfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les substituts, parmi les awliya, il y a un collège de awliya. Vous savez, dans une exégèse qui a été donnée par Sayyidina Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, il décrit un peu cette hiérarchie des saints. Les saints au nombre de 124 000, et c'est un chiffre qui a été confirmé par Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu Sirru. Les saints au nombre de 124 000, et parmi eux, il y en a 7007 qui sont les véridiques. Et parmi eux, il y en a 313 qui sont les
les murshid, donc les guides. Et parmi eux, il y en a 40 qui sont les abdal, et parmi eux, il y a 5 pôles, et parmi eux, il y a le Raus, le pôle suprême. Et donc, les fameux 40, Maulana Cheikh Nazim expliquait que cette hiérarchie suit également la hiérarchie des prophètes qui ont été 124 000, qui ont eu 7 000 véridiques et 313 messagers. Chez les prophètes, on les appelait des messagers. Mais cela suit également la hiérarchie de la génération des premiers Awliya, donc les compagnons, avec 124 000 compagnons, 313 Murshid, donc les gens de Ahl al-Badr, et les 40 Abdal, qui étaient présents du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il en a parlé à profusion à de nombreuses reprises. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les Abdal de ma communauté sont 30 hommes similaires à Ibrahim alayhi salam, l'ami du miséricordieux, Khalilullah. Chaque fois que l'un d'eux meurt, Allah le substitue par un autre. Et dans une autre version, il rajoute, au moyen d'eux, le monde tourne. Vous recevrez la pluie et vous accéderez à la victoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la terre ne sera pas dépourvue de 40 hommes similaires à l'ami du miséricordieux. Dans ce hadith, il donne plutôt le chiffre 40. Et à travers eux, les gens reçoivent la pluie, l'aide. Aucun d'eux ne meurt sans qu'Allah ne le substitue par un autre. Qatada dit alors, nous ne doutons point que Hassan est l'un d'entre eux. Rapporté par Anas radiallahu anhu. Et Shuraï ibn Ubayd radiallahu anhu dit que les gens du Sham furent mentionnés dans la présence de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajha, pendant qu'il se trouvait en Irak. Et alors qu'il y avait un temps de dissension, quelqu'un lui dit, Ya Ali, maudit-les, ô commandeur des croyants. Et il répondit, non, j'ai entendu le messager d'Allah dire, sallallahu alayhi wa sallam, les Abdal sont à Sham, et ils sont au nombre de 40 hommes, et chaque fois que l'un d'entre eux meurt, Allah le substitue par un autre. Au moyen d'eux, Allah envoie la pluie, nous donne la victoire contre nos ennemis, et épargne la population de Sham du châtiment. Alors, quelle leçon donner à ceux qui aujourd'hui veulent nier la véracité des gens d'Allah, ar-rijalullah, la véracité des awliya, et pas seulement la véracité de leurs principes, mais également leur exceptionnalité et leur capacité, une capacité donnée bien entendu par le Seigneur des mondes, mais dans leur fonction. 40 hommes venant du Sham, et alors c'est grâce à eux qu'il y a l'aide, qu'il y a la pluie, qu'il y a la victoire contre les ennemis. Et c'est sur leur intercession. Maulana Cheikh Nazim disait à propos des gens du Sham, de ces Abdal, ils sont 40 hommes, 40 humains, il disait toujours, parmi eux il y a 7 femmes. Dans cette hiérarchie de 40, il y en a 7 qui sont des femmes, anonymes, cachées par les humains. Il y a cette fameuse histoire qui va parler d'eux, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mentionner leur réalité. Et les compagnons assis, alors, vont demander, parce qu'il va dire, leur réalité est si grande, et leur capacité est si grande que s'ils demandaient au soleil de venir, le soleil se rendrait à leurs pieds par marque de respect. Et les compagnons subjugués demandèrent, Ya Rasulallah, nous aimerions en voir un, qui sont-ils? Il a dit, celui qui va rentrer en état.
Et cette narration, ce hadith décrit un esclave abyssinien, noir, anonyme, dont personne ne connaissait le nom, avec une boucle dans le nez, qui appartenait à un propriétaire, qui venait de façon anonyme s'asseoir dans les assemblées et qui, lorsqu'on le saluait, ne retournait même pas le salam. Il ne venait que plus tard, par exemple, quand on le saluait dans la rue, il venait quand il était libre de son temps, en s'excusant pour rendre le salam, car il était affairé à servir son maître et ne pouvait pas usurper le temps de son maître, de ce service, même pour donner le salam, pour remplir sa fonction. Un esclave noir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est l'un d'entre eux, l'un de ses substituts, l'un de ses abdal. Et ces abdal ont une station spirituelle qui est à Damas. Lorsque vous allez dans la ville de Damas, il y a une montagne sacrée où a habité grand cher Sayyidina Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, que l'on appelle Jabal Qasiyun, là où son makam est aujourd'hui. Et sur cette montagne-là, c'est une espèce de station spirituelle où tous les prophètes ont un makam et tous les awliya ont un makam. Donc ont également une espèce de station spirituelle, une manifestation de leur présence spirituelle. Il faut se rappeler des grands noms qui sont sur cette montagne-là, comme Dhul Kifl alayhi salam, ou le prophète qui est mentionné dans la Bible, par exemple, comme étant Ézéchiel, qui a littéralement fait ressortir toute une vallée de morts. Il y a également, au bas de cette montagne, Jabal Qasiyun, c'est Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, hein, la fameuse lumière, Cheikh al-Akbar, qui nous est venu d'Andalousie, qui est enterré là. Hein, après que Sultan Selim soit rentré dans le Cham, parce que Cheikh Muhyiddin, il faut se rappeler, avait été assassiné, pendu, condamné par les ulémas de son temps et pendu au marché. Et Sultan Selim était venu pour retrouver son corps littéralement 200 ans après cet événement-là. Il avait sorti son corps sous un endroit sale. Et là où il a été enterré, avait été également enterré le fameux Émir Abdelkader d'Algérie. Mais il y a quelques décennies, l'Algérie avait demandé par honneur pour ce saint hors pair le retour de sa dépouille pour qu'il réside dans sa terre de naissance. Et donc le corps avait été rapatrié, on l'avait sorti de la terre pour le rapatrier sur l'Algérie. Sur cette montagne également, de la Silsila Naqshbandi, de l'autre côté du versant, un peu plus loin de là où il y a le makam de Cheikh Abdullah, il y a un fameux cimetière. Et dans ce cimetière, vous trouvez le makam de Cheikh Khalid al-Baghdadi, hein, le 31e cheikh de notre silsila, qui est mort à Damas après une pandémie de peste qui a littéralement qui tuait sur ces derniers jours, tuait 70 000 personnes par jour. On dit de Cheikh Khalid qu'il a fait ce sacrifice, de se sacrifier lui pour prendre la maladie, et elle a disparu en 3 jours de temps, après qu'il eut perdu 2 de ses enfants, 2 de ses garçons de cette maladie-là. Et donc sur cette montagne-là, lorsque vous montez au-dessus, il y a Maqam al-Arba'in. On dit qu'il y a la station spirituelle de ces fameux Abdal. Et elle est sur le sommet de la montagne. Vous rentrez dans une construction dans laquelle vous avez 40 niches qui ont été gravées dans le mur. Et on dit que tous les Abdal ont une permanence spirituelle sur cette montagne-là. Et il y a quelque chose de très intéressant en dessous de cette station. Lorsque vous allez, il y a une caverne. Et on dit que c'est la caverne où Abil a été tué par son frère sur cette région-là, Kabil, donc le fils de Sayyidina Adam alayhi salam. Et le crime a été aussi horrible. Lorsque vous rentrez dans la caverne, vous voyez dans la roche une immense bouche ouverte avec une langue qui est là. On dit que c'est la fameuse montagne qui a voulu avaler Kabil
devant l'horreur de ce crime-là. Et on dit que Sayyidina Jibril alayhi salam a arrêté la montagne avec sa main. Donc juste au-dessus, en avant de là où cette bouche sort de la roche, vous avez juste au-dessus une marque de main. Et dans la roche également, et de cette marque de main, suinte de l'eau en permanence depuis ce jour-là. On dit que la montagne, depuis ce premier crime, n'a pas arrêté de pleurer. Et avant de rentrer dans cette section-là, vous avez deux niches de chaque côté. Donc la niche Makam de Sayyidina Jibril alayhi salam et un autre côté, la niche qui est une station spirituelle pour Sayyidina Khidr alayhi salam. Qu'Allah Azawajal nous donne le regard de ces abdal, qu'il nous garde en leur faveur, qu'il les garde pour nous, qu'il nous accorde leur protection, leur intercession, qu'il nous accorde d'en rencontrer un, au moins une fois dans notre vie, de pouvoir nous approcher d'eux, de leur donner notre respect, et qu'Allah Azawajal les élève dans leurs fonctions, les renforce dans leurs fonctions, de donner la victoire aux bons croyants. Et qu'Allah Azawajal, dans ce temps délicat, dans ce confinement, dans cette épreuve qui frappe toute l'humanité, nous donne la force, nous renforce et surtout nous donne le support des gens de la réalité. Ahlullah, entre l'Est et l'Ouest, anonymes, invisibles aux humains, tous ceux et celles qui, de leur déploiement spirituel, protègent la terre, protègent les humains, combattent les créatures de l'invisible et combattent et intercèdent en la faveur des humains pour que la majeure partie d'entre eux soit sauvée. Ila hadratina bil Fatiha.